Bonjour et bienvenue dans Raphaël aime lire, édition de novembre 2019. Dans cette vidéo, je vous parle des 4 livres que j'ai lus ce mois-ci. Il y aura 3 romans et un manga. C'est un mix de classiques et de trucs plus récents. Et en termes de longueur, on est aussi sur un mix entre plutôt court et plutôt long. Alors, le premier livre que j'ai lu en novembre, c'est Les fiancés de l'hiver par Christelle Dabos. Premier tome d'une série en fait qui me semble est en 4 parties pour l'instant. Donc la série s'appelle La Passe Miroir et donc ça c'est le livre 1. Il existe en poche mais il existe aussi en un peu plus gros. La version poche est forcément la moins chère, en plus gros il me semble qu'il coûte une vingtaine d'euros. Donc ça c'est chez Gallimard Jeunesse, Paul Fiction et ça m'a coûté 8,65 €. C'est pas très cher, surtout étant donné la grosseur du livre et le fait qu'il soit relativement nouveau. Et c'est certes de la littérature jeunesse, mais ça reste relativement intelligent et je pense vraiment intéressant à lire pour aussi un public plus âgé. On est un peu dans la même veine que des choses comme Harry Potter, c'est-à-dire que oui, techniquement c'est plutôt dédié à un public enfantin ou de jeunes adultes, mais c'est vraiment très agréable à lire en termes de livres simplement et d'histoire. Ça faisait longtemps que je le voyais sur les étagères des librairies et ça faisait longtemps que je voulais essayer de le lire parce que j'en avais lu de très bonnes reviews et notamment que c'était justement classé comme un truc qui ressemblait un peu à Harry Potter, qui était vraiment très bien écrit et apparemment avec un univers assez bien. Et je dois dire que je suis pas du tout déçue parce qu'effectivement c'est vraiment un super livre. C'est clairement le livre que j'ai préféré lire ce mois-ci. On est sur un livre de 566 pages, donc c'est quand même plutôt un gros volume. Donc ça m'a pris son petit temps pour lire quand même, il me semble que ça m'a pris 2 ou 3 semaines. J'ai commencé en fait toute fin octobre, 2-3 jours avant la fin octobre, et j'ai fini, il me semble, au milieu du mois de novembre, quelque chose comme ça. Donc ça m'a laissé peu de temps pour lire d'autres livres, il faut dire que c'est quand même un petit peu plus gros que ce que j'avais lu le mois dernier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie et qui habite sur une espèce de morceau de planète, visiblement. Je vais pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais en gros elle habite dans un endroit où visiblement tous les gens de l'endroit en question sont des personnes de sa famille. Donc c'est une espèce de grande famille où il y a que des cousins germains et des gens très éloignés, qui en fait vivent tous ensemble et qui visiblement sont les seules personnes à habiter cette espèce de pays / morceau de planète si vous voulez, et ce sont des gens qui ont des pouvoirs. Le pouvoir de l'héroïne principale, donc Ophélie, c'est qu'elle est ce qu'on appelle une liseuse, et donc en fait quand elle touche des objets, elle peut lire leur histoire et lire dans leur passé, c'est-à-dire qu'elle voit toutes les personnes à qui ont appartenu l'objet, tous les sentiments qu'ils ont pu avoir par rapport à cet objet, ou tous les épisodes de vie qu'ils ont passé avec cet objet. Et c'est une fille qui est assez renfermée, assez timide, à qui on essaye de faire marier pas mal de cousins germains de sa famille et qui n'est jamais d'accord et qui fait un peu tout son possible pour faire capoter les mariages. Et le roman commence quand on l'oblige à se marier avec quelqu'un qui en fait n'est pas de sa famille mais qui est d'une autre terre, on va dire, assez éloignée, qui s'appelle le pôle. Le principe c'est que c'est un mariage un peu forcé, diplomatique visiblement, et pour lequel on ne lui laisse pas vraiment le choix. Donc le roman commence quand on lui annonce qu'elle va devoir se marier avec une personne qu'elle a jamais rencontrée, qui visiblement vient d'une terre lointaine et assez hostile, et qu'elle va devoir laisser sa terre natale derrière elle pour aller vivre avec lui au pôle. Donc voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. Et elle déménage au pôle avec un fiancé qui a l'air très austère, pas du tout sympathique, qui fait assez peur, et tous les personnages qu'elle rencontre au fur et à mesure sont plutôt antipathiques et assez méchants avec elle, et en fait elle est un peu jetée dans un monde auquel elle s'attend vraiment pas, où il fait très froid, où le pouvoir des gens sur cette partie de la Terre c'est de créer plus ou moins des illusions si vous voulez, et en fait elle est jetée dans un espèce de pseudo-Versailles où les gens s'assassinent dans des couloirs et font des espèces de complots les uns envers les autres, et où il y a beaucoup de familles différentes qui s'affrontent, qui est donc un monde très différent de celui qu'elle connaît, puisque elle connaît un monde dans lequel tout le monde est de la même famille, tout le monde est ami et tout le monde se veut plutôt du bien. Elle est coupée de sa famille, elle est coupée des siens, et elle est seule avec sa tante qui est là pour la chaperonner, dans cette espèce de nouvel univers où elle va essayer de se trouver sa place et d'essayer de comprendre pourquoi on essaye de la marier à ce monsieur, et quelle est sa place réellement dans cet univers. Donc je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler. C'est un truc qu'une fois commencé, j'ai vraiment eu du mal à lâcher, et qui se lit relativement d'une traite, même si c'est un gros bouquin, parce que c'est un monde et un univers qui est vraiment passionnant et que c'est très bien rendu en termes de personnages. On a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver, on a vraiment envie de connaître les relations des personnages entre eux et de les voir évoluer surtout, et il y a un côté très mystérieux de tout ce qui est en train de se passer et haletant parce qu'il y a beaucoup de dangers différents et il y a beaucoup d'événements à surmonter. Il y a ce phénomène où à chaque fois qu'un chapitre se finit, on a vraiment envie de lire le chapitre d'après pour savoir ce qui va se passer, et c'est vraiment de super bons cliffhangers à la fin de chaque chapitre.
et ça nous tient vraiment en haleine du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un truc haletant à lire, passionnant, qui est un super livre fantastique avec une super histoire et un très très beau style, parce que le style est assez poétique et plutôt guindé honnêtement pour un livre qui est dédié à la jeunesse, et c'est agréable de voir qu'on a des livres écrits avec un beau style, des beaux mots et des dialogues et des paragraphes joliment tournés, même quand c'est dédié pour la jeunesse. Donc c'est vraiment un super livre que je ne saurais que trop vous recommander et que j'ai personnellement adoré. J'ai très très hâte de lire le deuxième tome que je vais essayer de m'acheter dans les prochains mois. Et donc voilà, gros coup de cœur pour moi, tellement gros coup de cœur que suite à ça, j'ai eu du mal à apprécier d'autres livres parce que j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite. Donc ça a probablement un peu influencé mon avis sur les autres livres que je vais vous présenter, parce que je sortais d'un livre très efficace dans son écriture, très intéressant dans son histoire et beau dans son style, et que retourner à des livres un peu plus classiques, ça a été un peu compliqué et que du coup je les ai peut-être pas autant appréciés que ce que j'aurais pu si j'avais pas lu ça en premier, mais je regrette vraiment pas de l'avoir lu, c'est vraiment un super super livre. Donc voilà, Les Fiancées de l'hiver, tome 1 de la série La Passe Miroir par Christelle Dabos. Ensuite en deuxième dans le mois j'ai lu un livre qui est un classique que je n'avais jamais lu, et que ça faisait vraiment longtemps que je voulais lire, donc j'ai pris le temps ce mois-ci, et c'est Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Donc je pense qu'il est plus du tout à présenter, c'est un livre relativement connu, qu'on vous a même peut-être fait étudier à l'école. L'édition que j'ai personnellement m'a pas du tout coûté cher, c'est l'édition livre de poche, et c'était à 2,80 €, et c'est un livre que vous pourrez de toute façon probablement trouver dans vos bibliothèques, parce que, enfin voilà, encore une fois, très connu, un classique. En gros, c'est une histoire dans laquelle on suit un personnage principal qui est un peu un prétexte pour raconter la suite de l'histoire et pour raconter ce qui se passe autour de lui et les personnes qu'il connaît. Et donc ce monsieur déménage dans un endroit qui s'appelle Long Island, qui est pas très loin de New York, et il devient le voisin d'un certain monsieur Jay Gatsby. Et c'est donc l'histoire d'un été durant lequel il rencontre ce voisin et où il est mêlé à beaucoup d'histoires sentimentales de différentes personnes de son entourage en fait. Je vous en dis pas plus parce que je pense que vous connaissez relativement l'histoire et que si ce n'est pas le cas, je veux pas trop vous en dire parce que ça va vous enlever un peu l'intérêt du roman. Déjà pour commencer, c'est vraiment écrit dans un très beau style, avec de très belles images, de très belles métaphores, et une grande poésie vraiment du moment et de la description des lieux et des actions aussi. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur du roman et on a vraiment l'impression de vivre les choses. Il y a une belle description quand les fêtes arrivent, par exemple des lumières, des différentes conversations, et ça fait qu'on a vraiment l'impression de déambuler un petit peu comme ça entre les groupes de personnes. Et donc en termes d'écriture, c'est assez efficace de ce point de vue. En revanche, en termes d'histoire, c'est peut-être parce que je sortais des Fiancées de l'hiver, mais j'ai trouvé ça un petit peu long à débuter en termes vraiment juste narratifs. Donc moi il m'a fallu lire bien je pense la moitié du livre pour commencer à trouver un intérêt à l'histoire et aux personnages et à ce qui leur arrivait. Il faut dire qu'en revanche la fin est relativement haletante et les derniers moments du livre sont vraiment assez passionnants et on a envie de les lire très vite, mais du coup ouais moi ça m'a pris un petit peu de temps pour rentrer dans l'histoire. En revanche je peux pas nier que c'est un super style et ça reste probablement le deuxième livre que j'ai préféré lire ce mois-ci. Il faut dire que les deux autres, je les ai pas non plus adorés. Je pense que c'est un livre que je vous recommanderais de lire, notamment parce que c'est un classique et qu'il donne vraiment une impression de l'époque qu'il décrit et des soirées et de la musique jazz et de l'espèce d'euphorie constante qui règne à cette époque-là. Il y a un côté un peu presque voyage dans le temps qui est assez sympathique et de toute façon, je vous avouerai que lire ce livre vaut le coup, ne serait-ce que pour le style d'écriture qui est très beau, qui est très poétique. Ensuite, en troisième dans le mois, j'ai lu Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Et je dois dire que je l'ai pas adoré honnêtement. En termes d'édition, c'est les éditions Folio et j'ai plus le prix là, mais il doit pas coûter très cher je pense. Ça reste un petit format donc il doit coûter maximum je pense 6-7 €. Donc c'est un livre qui est très connu et qui a été très apprécié, il a même reçu un prix Nobel de littérature, mais j'ai vraiment pas réussi à accrocher à l'histoire. Et surtout, au-delà de l'histoire, j'ai pas réussi à accrocher au style en fait. C'est le premier roman d'Ernest Hemingway que je lis. J'ai jamais été trop attirée par cet auteur-là, mais je voulais quand même essayer, et donc je me suis dit que je taperais dans celui-ci, qui est relativement connu. Et je dois dire que j'ai pas aimé le style. Je sais que c'est censé être écrit comme pour raconter une histoire dans du présent pur, avec beaucoup de phrases courtes, beaucoup de dialogues et pas mal de jargon dans les dialogues, mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher du tout. C'est pourtant un livre qui a beaucoup d'imagerie biblique, et qui se veut très imagé, très métaphorique, et qui porte des réflexions sur la place de l'homme et sa réussite et du progrès. Donc ça reste un livre assez plein et ça reste un grand classique, avec un style qui je suppose doit parler à certaines personnes, mais j'ai largement préféré Gatsby à celui-ci, que j'ai fini par lire un peu en diagonale sur la fin parce que j'ai
vraiment pas aimé, et puis je pense que la raison majeure sans doute pour laquelle j'ai pas beaucoup aimé lire ce livre, c'est parce que je connaissais ce qui s'y passait. Et je pense qu'il est un peu plus haletant quand on ne connaît pas l'histoire. Donc je vais juste vous dire que c'est l'histoire d'un vieil homme qui est pêcheur et qui n'arrive pas à attraper des poissons depuis de nombreux jours et qui un beau jour finit par aller en mer et trouver un gigantesque poisson avec lequel il va devoir lutter très longtemps. Donc voilà, j'essaye de pas vous en dire plus, c'est déjà à peu près le gros de l'histoire. Après ça se lit très rapidement, ça m'a pris je pense en tout et pour tout peut-être 2-3 jours pareil, mais personnellement ça m'a pas parlé. Donc j'essaierai peut-être de lire un autre Ernest Hemingway pour voir si c'est l'histoire et le fait que je connaissais ce qui s'y passait qui m'a posé problème, mais honnêtement ça m'a pas enchanté du tout, donc voilà. Et enfin, en dernier dans le mois, j'ai lu un manga. J'ai lu donc Bakuman par Tsugimi Ohba et Takeshi Obata, qui sont les auteurs d'un manga beaucoup plus connu qui s'appelle Death Note, et dont je suis absolument fan. J'ai toute la collection et j'ai même beaucoup de goodies de Death Note. Et ça fait longtemps que je m'étais acheté celui-ci, et que j'avais attendu un bon moment pour le lire. C'est publié chez Kana, qui est une maison d'édition de manga assez connue, et il m'a coûté 6,85€, et ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans que je l'ai acheté, donc ça a peut-être augmenté entre temps, je pourrais pas vous dire. C'est un manga qui m'intéressait déjà parce que j'adore les auteurs, mais aussi parce que c'est une série qui va se finir en 20 tomes, et Dieu sait que c'est bien pour les mangas parce que ça a tendance à s'éterniser très longtemps et c'est quand même assez cher. Alors, je m'attendais peut-être à un petit peu trop, mais encore une fois, j'ai pas adoré. C'est pas un mauvais manga en soi, et je pense que j'essaierai peut-être de lire les tomes 2, mais j'essaierai peut-être de les trouver en bibliothèque plutôt que de les acheter parce que je suis vraiment pas sûre d'aimer la série. Je m'attendais peut-être à trop de choses parce que je suis fan de Death Note et je m'attendais peut-être à retrouver un peu la même ambiance, et il faut dire que c'est pas du tout la même histoire. C'est l'histoire de 2 lycéens qui deviennent amis un peu par la force des choses au départ, mais qui apprennent à bien s'entendre et qui veulent ensemble faire un manga. Et donc ça parle vraiment de toute l'industrie du manga au Japon, tous les prérequis de cette industrie, de tout ce qu'il faut faire pour avoir un manga qui marche, de tout le poids d'être un artiste là-bas et notamment un artiste mangaka. Donc en termes culturels ça reste assez intéressant, et c'est aussi truffé un petit peu d'histoires d'amour et de famille et sentimentale, etc. Personnellement, comme ça fait longtemps que je suis intéressée par les mangas et par la culture japonaise, je savais à peu près la majorité de ce qu'il y avait là-dedans. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a semblé un peu vide. L'histoire en soi est plutôt intéressante, mais j'ai juste pas beaucoup de sympathie envers les personnages. C'est peut-être aussi parce que je m'attendais à m'attacher aux personnages aussi rapidement que j'ai pu m'y attacher dans Death Note, où les personnages ont vraiment une très très grosse personnalité et sont presque des clichés un peu d'eux-mêmes, où on peut s'attacher très rapidement à eux et aux dialogues qu'ils ont les uns envers les autres parce que c'est aussi très punchy et très rythmé, et j'ai trouvé que ça manquait un peu de ça, et que surtout ça manquait un peu d'épaisseur un petit peu. Les personnages tentent l'histoire manquent un peu d'épaisseur à mon goût, et du coup j'ai pas réussi à complètement accrocher. En revanche, en termes de dessin, ça reste très fourni et très travaillé en termes d'image, surtout comparativement au manga qu'on peut lire d'habitude. Un gros soin qui est quand même accordé au dessin, et même au décor, ce qui est pas forcément souvent le cas dans les mangas. On a souvent juste des personnages et pas beaucoup de décors, et là il faut dire qu'il y a quand même un vrai travail là-dessus. Et en soi ça reste intéressant si vous êtes passionné par les mangas et par la culture japonaise et que vous voulez en apprendre plus sur la façon dont sont faits les mangas et sur la façon dont on construit un manga. Mais à vrai dire, je sais pas si c'est parce que j'étais pas assez dans l'ambiance, si c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de manga, ou si c'est parce que je m'attendais à un truc peut-être un peu trop comme Death Note, un peu trop bien peut-être. Mais voilà, personnellement c'était pas un gros kiff. Et voilà, donc ça c'est tous les livres que j'ai lus en novembre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas forcément adoré les livres que j'ai lus ce mois-ci, et c'est sans doute dû au fait que j'ai vraiment adoré Les Fiancés d'hiver, qui est vraiment rentré dans mon palmarès de meilleurs bouquins de ma bibliothèque. Je vais vraiment le mettre à côté de Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de trucs, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que du coup ça m'a peut-être pas aidé à adorer les autres livres que j'ai lus derrière. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que peut-être j'ai réussi à vous donner envie de lire certains des livres que je vous ai présentés. Si vous en avez lu certains et que vous voulez partager votre avis, ou si vous comptez en lire certains et que vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas. Sinon je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Tumblr et mon blog, dont les liens seront aussi dans la description. Sinon merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt et bonne lecture.